Oui, bonjour, je voulais revenir sur notre entretien. Oui, monsieur. Le fait que je vous parle bêtement n'exclut pas ma possibilité de vous parler intelligemment tout en vous parlant de choses bêtes. Je peux parler intelligemment de choses bêtes, tout comme je peux parler bêtement de choses intelligentes. Vous comprenez, monsieur, que ceci ne fait pas une raison de mon exclusion de votre entreprise et que je suis une exclusivité sur le marché du travail. Oui, car j'ai appris plusieurs registres. Je me suis formée, j'ai dépensé de la monnaie pour des ateliers qui m'ont formée et tout ceci imbriqué, les ateliers les uns dans les autres font que je jouis de compétences existentielles extraordinaires et tout à fait utopiques et tout à fait génétiques et je veux dire, monsieur, tout à fait adapté à votre proposition. Oui, je me suis formée au cours Florent quelque peu et de plus, j'ai appris la danse derviche, la danse africaine hongroise. Et je vous en passe puisque j'ai aussi pratiqué le Bharatanatyam, ce qui a musclé mes cuisses et ce qui peut vous correspondre puisque c'est une danse un peu militaire, un peu comme vous quoi, un peu studieuse et un peu minutieuse quoi, et de la grâce surtout. Et peut-être que vous avez besoin de grâce dans votre entreprise. Vous avez besoin de quelqu'un qui apaise tout le monde et qui fait rire tout le monde pour qu'il ne s'emmerde pas. C'est ça, monsieur? Si c'est ça, monsieur, laissez-moi vous convaincre de ma candidature pour votre poste. Mais surtout, ne m'embauchez pas de façon indéterminée. Parce que vous comprenez, la vie, ce n'est pas être cloîtré derrière un bureau. Vous comprenez, monsieur? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Alors, monsieur, vous savez que ça fait des années que je fais de l'art en parallèle de la scolarité et en parallèle de tous les projets et en parallèle de ma vie professionnelle. Et qu'un jour, tout est possible et que tout se rejoint et que c'est possible de former quelque chose de plutôt balèze, quoi. De quelque chose qui s'imbrique et qui font l'originalité qui a été demandée sur cette offre d'emploi. Vous demandez quelqu'un qui est, on va dire, que vous êtes assez élitiste pour les VIE, comme vous avez pu l'être par ailleurs. Mais soyez sûr que je puisse enseigner tout ce dont vous avez besoin. Monsieur, je suis capable de sculpter d'autres ballons si vous vous sentez isolé dans votre bureau et si votre hiérarchie vous pousse à ne pas communiquer avec les sous-traitants, avec tous ceux qui sont en dessous de vous, quoi. Vous trouvez ça drôle d'être enfermé sans parler par votre statut? C'est pour ça que vous êtes 100% speed le matin et que vous ne connaissez pas mon prénom? Bon, monsieur, je parle dans le vide et pourtant j'étais ouverte à la communication. Nous allons convenir d'un petit contrat, si vous le voulez bien, parce que j'ai quand même besoin de manger et que j'ai pris le risque de tout miser sur mon art. Oui, aventurière, oui, c'est ça, oui, oui. Et un peu dans la galère aussi, oui, 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 c'est ça, oui. Alors, monsieur, je saurais chanter pour vous, je pourrais faire des danses, amuser la galerie, mais pour cela, j'ai besoin de votre contribution, il faut dire financière et d'abondance, votre sponsoring. Oui, j'ai besoin de votre sponsoring, car malgré le fait que j'ai appris le marketing, et spécialement dans la musique, il faut dire que je suis un peu nulle pour me vendre et que je n'aime pas ça, surtout quand c'est pour
être en face de personnes qui ne sont pas du tout cordiales et qui nous prennent de haut. Oui, ça ne donne pas très envie, alors je préfère que vous veniez me chercher et me proposer quelque chose. Donc, notre entretien est-il conclu, monsieur, puisque je suis la seule à parler? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, oui. Nous allons procéder à quelque chose qui sera le mieux adapté pour vous et qui vous permettront de poursuivre votre activité. Parce qu'en effet, nous pouvons constater énormément d'écrivains qui ont mal terminé alors qu'ils ont donné toute leur vie pour écrire des bouquins qui sont maintenant répertoriés dans le répertoire national à la Bibliothèque nationale de France, mais également dans les livrets scolaires. Ils ont mal terminé parce que nous ne les avons pas aidés à temps. Et c'est vraiment dommage que la culture française meure comme ça, alors qu'on aurait pu lui donner une place au théâtre, nous aurions pu lui donner une place. Mais nous avions d'autres soucis comme la bourse, d'autres soucis comme tous les courtiers là, et les taux négatifs. Vous savez, nous sommes pris par le quotidien, hein. Ma femme fait la cuisine, nous n'avons pas forcément le temps de penser aux écrivains et surtout à leur survie. Alors, nous allons étudier la question, madame, et surtout, ne nous quittez pas de sitôt, puisque vous avez des choses à transmettre au monde, vous voulez nous parler, et parfois peut-être que ce serait possible que vous soyez plus écouté qu'un prof. Oui, un prof qui fait des interventions parfois ennuyantes. C'est pour ça que beaucoup de livres ont été écrits sur l'ennui des enfants à l'école et que ça a posé question au ministère. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, je trouve que votre discours n'est pas complètement à côté de la plaque et nous allons faire notre possible pour que vous puissiez continuer. Et surtout que plus tard, vous ayez une petite retraite, hein, qu'on ne vous fasse pas passer derrière la fenêtre, quoi, hein. D'accord, donc, en plus de toutes les causes du monde, nous allons voir la vôtre. Dans quelques instants, madame, je vous promets que parmi tous nos dossiers, nous allons sortir le vôtre et nous pencher sérieusement donc sur l'éducation.